Charismatique, fort, intelligent et courageux, tant de qualités associées à cet homme incarnant le héros japonais par excellence. Il a combattu pour l'ouverture du Japon vers le monde, ainsi que pour son évolution, et est sans conteste l'un des personnages les plus importants dans l'histoire politique de son pays. Salut à toi, je m'appelle Wan, et aujourd'hui j'ai l'immense honneur de te présenter Sakamoto Ryoma, l'un des pères du Japon moderne. Sakamoto naît le 3 janvier 1836 dans la province de Tosa, qui est l'ancien nom de la préfecture de Kochi. Il est le fils cadet d'un Goshi, un guerrier de village. C'est une catégorie de samouraïs de rang inférieur, résidant dans des communautés rurales. Son père était également brasseur de saké et fabricant de kimonos. Sa famille et lui vivent donc dans une relative aisance. Sakamoto achète le statut de samouraï marchand, le plus bas de la hiérarchie, et débute le kenjutsu, l'art du sabre, à peine 14 ans, en raison de maltraitance par ses camarades de classe. Il poursuit son entraînement jusqu'à l'arrivée des Américains en 1853, lorsque les bateaux noirs du commodore américain Matthew Perry font leur apparition dans la baie d'Edo, c'est l'ancien nom de Tokyo, en demandant au shogun d'ouvrir les ports de l'archipel au commerce extérieur. Il s'engage en 1861 dans le clan des loyalistes de Tosa, contre le shogun Tokugawa, afin de mettre en place un état unifié autour de la personne de l'empereur. Le jeune homme comprend en effet que les étrangers ont dans l'idée d'imposer leurs lois sans que le shogun ne puisse réagir. Cependant, après une année, Sakamoto se rend compte que ses idées divergent de celles de son clan, et il décide donc de le quitter sans permission officielle, faisant de lui un ronin, autrement dit, un samouraï errant. En 1862, il retourne à Edo et devient l'assistant de Katsukaishu, un partisan officiel de l'occidentalisation du Japon, qu'il devait à l'origine assassiner. Notre héros croit à présent en la liberté des hommes, ainsi qu'en leur égalité. Il pense que le Japon doit évoluer et mettre en place une technologie de pointe afin de se moderniser, comme les Européens, et éviter leur colonisation. Pour lui, son pays doit devenir plus fort et plus influent. C'est pourquoi il s'associe à l'empereur afin de lui rendre les pouvoirs qu'il avait perdus 300 ans plus tôt. En même temps, le shogun donne l'autorisation à Katsukaishu de créer une école navale à Kobe, ainsi qu'une académie privée de jeunes disciples dont la direction a été confiée à Sakamoto. Peu après, le fief de Choshu défie le shogun en bombardant des navires, notamment américains et français, et quand il apprend que les bateaux étrangers endommagés à cette occasion sont réparés par le Bakufu, le gouvernement japonais, Sakamoto a l'impression que son pays se trouve au bord du gouffre. Il écrit alors sa célèbre phrase dans une lettre adressée à sa sœur « Je veux nettoyer le Japon ». En 1864, il réussit à réunir deux régions ennemies puissantes, Satsuma et Choshu. C'est son plus haut fait, ce qui l'a fait rentrer dans la légende. Une réunification qui permit de créer une flotte de bateaux modernes, capable de tenir tête à la marine du shogun. L'année suivante, il mit en place une plateforme commerciale importante à Nagasaki, qui va contribuer à accroître l'économie nippone et à importer des produits étrangers. Ceci lui permet notamment d'acheter des armes et des bateaux pour Choshu dans le but de renforcer le potentiel militaire de l'Alliance. C'est 2 ans plus tard, en 1866, que l'armée de Choshu soumet celle du shogun, marquant la destitution de Tokugawa le 9 novembre 1867, faisant de lui le dernier shogun avant la restauration de l'ère Meiji. Cette période va révolutionner la position du Japon dans le monde et lui permettre l'industrialisation. Sakamoto est très connu pour son ouvrage Senshu Hasaku, 8 mesures sur un bateau. Alors non, ça n'est pas un livre qui explique comment prendre soin de son navire, c'est en fait un programme politique pour la création d'un État moderne, axé en partie sur la restitution du pouvoir de l'empereur, ainsi que sur la création d'un parlement. Alors, pourquoi je te parle de ça ? C'est parce que c'est ce programme, après quelques modifications bien sûr, qui a été appliqué pour établir un nouveau gouvernement. Pour faire simple, les écrits de Ryoma ont directement inspiré le serment impérial en 5 articles promulgués en 1868 par l'empereur Meiji. Rien que ça. Malheureusement, Sakamoto ne verra jamais tout ça de ses propres yeux, puisqu'il est assassiné le 10 décembre 1867 dans une auberge de Kyoto. Le coupable précis n'a jamais été retrouvé, mais on attribue le méfait au Mimawari Gumi, une organisation de Kyoto chargée du maintien de l'ordre par le Bakufu à Edo. Il est enterré dans le sanctuaire Shinto, Kyoto Ryozen Gogoku. Et aujourd'hui alors, que nous reste-t-il à part son héritage ?
Eh bien en fait, pas mal de choses. Tout d'abord ces correspondances, dans lesquelles on découvre derrière l'homme d'État un jeune homme plein de vie et assoiffé d'envie de découverte. C'est d'ailleurs ces lettres qui ont inspiré moult romans, films et séries qu'on peut voir de nos jours. Ensuite, plusieurs œuvres d'art ont été réalisées en son honneur, notamment sa célèbre statue sur la plage de Katsurahama. Voilà, c'est ici que la vidéo s'achève. Alors, si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire pour compléter la vidéo, ou un like, ou même la partager. Ça me permettrait de gagner en visibilité et ça me ferait extrêmement plaisir. Une petite chose pour les commentaires, n'hésite pas, comme je l'ai dit, à compléter la vidéo. C'est hyper important pour moi et peut-être aussi pour les autres. J'ai pas la science infuse, le plus important c'est d'apprendre ensemble. Voilà, sur ce je te laisse et à la prochaine. Ciao.